Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de volontariat. J'ai à mes côtés Justine. Bonjour Justine. Bonjour Marie. Et donc, tu es partie faire un volontariat. Où est-ce que tu es partie? Qu'as-tu vécu? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu as vécu il y a un an? Eh ben oui, ça fait déjà un an. Je suis partie à Madagascar pour une durée d'un an aussi. Et là-bas, je donnais des cours de français dans un centre de formation professionnelle. Donc en gros, ce sont des adolescentes et des adolescents à partir de 14 ans jusqu'à 20 ans qui apprennent la couture. C'est comme du professionnel. Et donc ils ont un cours de français dans leur cursus et c'est moi qui le donnais. J'avais 3 classes d'une dizaine d'élèves, donc c'était chouette, c'était des petits groupes. Parce qu'à Madagascar, il faut savoir que les classes sont souvent énormes avec 40, 60, 80 élèves par classe. Okay. C'était très agréable. C'était ma mission principale, donner des cours de français. Et puis à côté de ça, j'ai fait un peu d'animation à l'oratorio le dimanche et un peu de kinésithérapie, qui est mon métier, sur mon lieu de vie et dans un dispensaire. Génial. Et pourquoi la destination de Madagascar? Ça a été un choix ou ça plutôt on t'a fait des propositions et tu t'es dit bah Madagascar c'est une belle destination? Pourquoi au final cette île? Eh ben, c'était pas un choix parce qu'en fait, je suis partie avec l'association Vides, c'est le volontariat international salésien. Et avec cet asso, on a une formation, on a plein de petits modules pour préparer le voyage. Et on peut demander une destination ou en tout cas proposer des pays. Moi, j'avais juste dit, j'aimerais bien aller en dehors de l'Europe et du monde occidental. Et puis on m'a dit, écoute, il y a une demande à Madagascar, est-ce que tu es partante? J'ai dit, on y va, let's go. Donc j'ai pas du tout choisi, mais c'était magnifique. Justine, tu pourrais nous expliquer un des meilleurs moments que tu as vécu là-bas sur place? C'est difficile d'en choisir un parce que franchement, c'était plein de découvertes. Vraiment beaucoup de nouvelles choses à découvrir et je pense qu'un des meilleurs moments quand j'ai gravi une petite montagne du village avec les jeunes de l'école et de l'internat et faire comme un pèlerinage en fait, c'était une marche jusqu'en haut, c'était magnifique parce qu'on se soutient dans l'effort, on voit qu'on a tous la même galère et puis en haut la vue était à couper le souffle. Et c'est un moment qui restera marqué parce qu'on a pique-niqué là en haut avec les filles. On partage des moments forts comme ça, c'est marquant. Est-ce que tu penses que ce voyage il t'a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui a changé, qui a évolué depuis ton retour ici en Belgique? Eh ben, je pense que oui, mais je m'en rends compte petit à petit au fur et à mesure parce que évidemment que ça change. On a une perception du monde qui est complètement différente. On se rend compte que le monde n'est pas si grand et en même temps si. Parce que la différence culturelle est énorme, mais on sait se rencontrer et marier les cultures pour faire quelque chose de beau. Alors oui, je pense que ça m'a changé. Et alors, c'est vrai, on se pose toujours des questions quand on veut partir en volontariat. Il y a peut-être des jeunes qui n'osent pas franchir le pas parce qu'il y a des démarches à faire, on ne sait pas trop par où commencer. Toi, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner? Vers qui tu t'es tournée pour mettre en place ce projet? Il faut déjà bien se renseigner parce que c'est vrai que c'est pas un projet qu'on démarre sur un claquement de doigts. Il faut trouver une bonne association, surtout une association qui te suit dans ton projet, qui te forme, qui te donne un retour, qui t'accompagne sur place. Ça, c'est hyper important. Et puis en plus, c'est quand même un projet qui est financièrement peut aussi demander certains fonds. Alors selon les associations, on est plus ou moins soutenu par l'asso. En parallèle, c'est aussi intéressant de se renseigner sur les fonds qu'on peut trouver. Et là-dessus, on va parler de l'APLM Vic. Donc l'APLM Vic, c'est une association liégeoise qui soutient financièrement les projets de volontariat internationaux chrétiens. Donc en fait, il faut venir avec un projet d'une association, venir leur présenter et leur dire, ben voilà, moi financièrement, j'aurais besoin encore d'un peu d'aide pour le billet d'avion, l'assurance, le passeport, visa, il y a tellement de frais. Et donc cette association-là, elle regarde le projet et puis si elle est en accord, elle donne des fonds et elle te soutient aussi moralement, spirituellement tout au long de ton séjour et donc c'est vraiment un réel soutien. Oui, c'est important d'avoir des personnes qui sont là pour t'accompagner, pour te soutenir. Toi, concrètement, cette assoce, elle t'a soutenu pendant ton voyage? Oui, c'est ça, tout le voyage, ils ont pris de mes nouvelles, je leur ai donné de mes nouvelles aussi, ils m'ont soutenu financièrement au départ, donc même pour la formation, voilà, j'avais fait un budget de ce qu'il me fallait et ils ont comblé mes besoins. Donc c'est important, comme Justine l'a dit, qu'un voyage se prépare. Il se fait pas d'un
d'un claquement de doigts. On doit y réfléchir, on doit aussi demander de l'aide aux autres. Donc il y a l'association que Justine a parlé, on va mettre toutes les infos dans la description, comme ça vous pouvez un peu aller checker ça. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter, on pourra vous mettre en relation avec Justine. Avec plaisir. Ça peut être chouette que tu rencontres aussi d'autres jeunes qui ont envie de partir. Vous pouvez terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu donnerais comme message d'encouragement aux jeunes qui nous regardent, qui ont envie de partir? Moi, je dirais, vivez votre vie à fond, faites vos projets, réalisez-les. On peut beaucoup rêver, mais parfois il faut mettre en pratique aussi ses rêves et se dire, allez, je me lance. Ça demande un petit peu de courage, un petit peu d'entrain, mais après on ressort tellement grandi et c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-nous pour en savoir plus et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!